Les transmissions, partie 17 de l'ère du serpent, devenir être Verseau. 2.6. Réveiller sa vibration ADN 9, préserver sa flamme aurique pour mieux l'élever. Qu'est-ce que la flamme aurique ? Sur le plan physique, le serpent Ouroboros, ou flamme aurique, est l'unique onde émise par tous les atomes de ton corps physique lorsque ta conscience est équilibrée ou partiellement équilibrée, c'est-à-dire lorsqu'elle a réussi à vaincre par son bon sens le mal fondé de la plupart de ses peurs provenant de ses mémoires ADN les plus ancestrales. L'aura, ou l'onde harmonique, provient de la chaleur que dégage l'énergie que les mitochondries fabriquent par réaction chimique à l'intérieur de tes cellules. Ces réactions chimiques sont programmées par ton ADN, programme automatique de toutes tes mémoires ancestrales qui se répètent dans chacune de tes cellules. Parmi ces mémoires, il y en a des bonnes qui permettent à l'entretien de ton bon équilibre vital sur le plan physique et psychique, et il y en a qui entravent ton bon fonctionnement et évolution en freinant les premières et décrivent tes peurs, réactions chimiques impropres à la biologie de ton corps. Tant que ces peurs n'ont pas été guéries, ta flamme aurique se scinde en deux forces contraires, l'une visant à se préserver et l'autre visant à son expansion de manière indisciplinée, ce qui entraîne des disparités de coloris au cœur de chacun des centres d'énergie de ton corps ou chakras. En revanche, lorsque tes peurs qui visent ta préservation excessive, exprimées par la valeur serpentine 6 de ton ADN, ont été comprises et transmuées, l'aura prend alors une couleur unique pour devenir la flamme aurique ou onde harmonique. Les instincts de préservation équilibrés vont alors réveiller de manière saine ton besoin d'expansion et de créativité, ton être ne se sentant plus prisonnier de ses peurs, il s'ouvre à ce qui l'entoure, il ne ressent plus le besoin de tout contrôler pour asservir à ses intérêts, passant alors de la vibration 6 à celle du 9, qu'il devra également équilibrer pour ne pas tomber dans les extrêmes en se sacrifiant trop pour les autres. Ta conscience aura alors réussi l'acrobatie du 69. Harmoniser son serpent yin 6 préservatif avec son serpent expansif yang 9 en une seule flamme énergétique ou encore unité lumière, énergie centrée qui va pouvoir rayonner vers d'autres centres d'énergie équilibrés pour leur transmettre ses meilleures mémoires afin de préserver la vie, de préserver l'espèce. Mais comment prendre conscience de ces peurs qui empêchent ton évolution ? La plupart de ces peurs qui visent à la préservation excessive de ta matière ou corps physique et mental proviennent d'une incompréhension en soi. Elles sont majoritairement liées à la peur excessive et injustifiée du manque. La peur de manquer sur le plan matériel et de mourir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être capable par manque d'estime de soi ou confiance en soi, basée sur l'idée fausse de n'être pas suffisant intellectuellement ou physiquement, la peur d'être dominé, qui s'explique par la peur de perdre le contrôle sur soi et donc de l'autre, qui va engendrer par réaction excessive un comportement tyrannique envers autrui, etc.
Tu dois alors te mettre en chemin pour comprendre l'origine de chacune de tes peurs et l'incohérence de leur présence en toi, car très souvent, ces peurs ne t'appartiennent pas. Elles sont liées à l'histoire tragique d'un de tes aïeuls et sont venues marquer douloureusement l'ADN qu'il t'a transmis. Mieux se connaître pour se reconnaître ou se reconnecter avec soi te permettra de t'unifier en une seule flamme aurique ou d'assainir tes mémoires ADN inconscientes. Mais pourquoi unifier sa flamme aurique en une seule ? C'est ce que nous allons voir dans les méditations que je te propose qui suivent. Méditation du 9 février 2018. Maintenir sa flamme serpentine pour mieux se protéger énergétiquement. Les valeurs numériques du 6 et du 9 en numérologie t'aideront à trouver non seulement la quiétude et l'équilibre intérieur, mais également l'inébranlable pouvoir de protection de l'unité trinité de ton âme, un je suis, je pense, je dis ou fais parfaitement accordé. En effet, le serpent unifié Ouroboros, qu'il soit énergie instinctive de survie en 6 ou énergie douce et sage en 9, est voué à l'origine au rôle de protecteur de l'âme. Par sa peau lisse et mouvante, il saura échapper à la main qui veut l'emprisonner par la possession, c'est-à-dire l'asservir par l'influence ou la manipulation, en semant le trouble, l'erreur ou le doute dans son esprit, le rendant prisonnier et clivé de lui-même en le détournant de sa propre lumière. Par cette même peau lisse et mouvante, il saura renvoyer les mauvaises ondes d'ombre par effet de réfraction de sa lumière intérieure, émanant de sa propre flamme embrasée par la connaissance de soi ou son unité lumière, de sa propre vérité et de ce qui est, écartant tout préjudice souhaitant son déclin ou la division de son unité, celle de l'âme avec laquelle il forme un. En réalité, il n'existe aucun cas de possession au sens où les superstitieux l'entendent, ni vampire énergétique, hormis les influences des ondes les plus déséquilibrées provenant des sources artificielles comme le nucléaire ou les ondes numériques. Seulement, le fait de ne pas travailler à élever suffisamment sa propre lumière, sa flamme intérieure, en équilibrant son besoin de préservation, peur du manque, alors réaction égoïste, ou son besoin d'expansion, peur d'être dominé, alors réaction dominatrice. Ce manque d'élévation de flamme intérieure, ce manque d'équilibre entre ces deux forces qui sont complémentaires, aura pour effet une perte de protection de soi, car l'ombre viendra aussitôt combler la place vacante. Cette ombre n'est autre que les ondes des mémoires déséquilibrées héritées de nos ancêtres les plus primaires, que nous abritons dans notre ADN et qu'il nous faut équilibrer en guérissant nos peurs les plus inconscientes. Ainsi, face à des personnes dont l'ombre sera importante, la flamme insuffisamment élevée ne pourra protéger son âme et se laissera aller à sa propre ombre, ses propres mémoires déséquilibrées, ses propres peurs qui feront écho par principe de réciprocité énergétique ou attraction magnétique aux peurs des personnes dont l'ombre sera importante. L'impression de faiblesse ressentie suite à la rencontre de ce type de personnes toxiques ne s'explique que par la perte de son unité intérieure ou une flamme insuffisamment élevée qui va réveiller sa propre part d'ombre. Je suis, je pense et je fais ou dis ne seront plus
alors harmonieux en vibrant de 6 à 9, mais vivent alors l'expérience douloureuse du démembrement par le 7 excessif. 7, le Dieu 7, nombre du mental ou de la réflexion psychorigide, qui ne permet pas la mue du 6 en 9, tel qu'Osiris l'expérimenta autrefois. À noter que muer de 6 à 9 en guérissant ses mémoires permet d'éviter le nombre 8, nombre par excellence du karma, l'expérience difficile pour atteindre la connaissance. Expérimenter le 8 est donc inutile à partir du moment où toute âme accepte le travail qu'elle est venue faire sur elle-même sur Terre, s'équilibrer énergétiquement en s'estimant, en se portant la foi qu'elle mérite, en se rendant sourde aux illusions et mensonges que véhiculent les âmes les plus déséquilibrées par l'entretien de leur propre peur. Méditation du 4 février 2018. L'unique but, atteindre la lumière intérieure. L'introspection éclairée, être capable de se regarder intérieurement en toute lumière, en chassant toute zone d'ombre, reconnaître ses travers, ses erreurs, générées par ses peurs les plus ancestrales, voir sa propre vérité, voilà assurément le plus grand travail que l'âme a à faire quotidiennement sur Terre. Pour ce faire, la compassion te sera toujours nécessaire, ainsi que la compréhension envers toi, mais aussi en apprenant à mieux connaître l'autre, savoir raisonner avec lui par l'empathie, lorsque le 6, axé uniquement sur lui-même, va pouvoir élever son regard vers le 9, vers l'autre, et considérer que les travers de l'autre, comme les siens propres, résultent de souffrance ou d'incompréhension, d'un aveuglement quel qu'il soit. Faute de compréhension et compassion envers soi et l'autre, la protection d'Ouroboros ne pourra muer de 6 en 9. Elle muera instinctivement en agressivité destructrice, apophis, d'où la souffrance de chaque âme sortira vainqueur, que l'âme soit l'agresseur ou la victime, incapable qu'elle sera de s'ouvrir à la vérité, se perdant dans sa propre ombre ou mémoire défectueuse, répétant les mémoires déséquilibrées qui l'habitent et viendront alourdir son bagage karmique, freinant son passage de 6 à 9. Vibrer de 6 à 6, ne considérer les choses que par rapport à soi-même, est le plus sûr moyen de souffrir et de se sentir blessé. En reconnaissant que l'autre n'est pas parfait tout comme soi-même, en éprouvant cette compassion par la protection de sa flamme intérieure, l'âme vibrera plus harmonieusement par le 9 en regardant la vérité de ce qui est en l'autre. Si celui-ci mérite qu'on lui transmette de la lumière pour l'éveiller, alors l'âme qui aura atteint l'équilibre de sa flamme aurique saura réagir conformément à ce qui l'habite par ses mémoires les plus saines qui donneront à l'égaré la direction du chemin à suivre.